j'ai acheté coréen. Allons-y. Alors vraiment le concept ne va pas plus loin que ça, à savoir de... J'ai acheté pas que coréen, j'ai acheté asiatique en fait. On va plus développer. Je suis allée dans une boutique asiatique, j'y vais pas souvent parce qu'il n'y en a pas du tout à proximité de chez moi, enfin pas du tout, dans le sens c'est tout de suite 20 minutes de route. Et comme là j'étais en train de voir Laurine, je vais vous présenter, je vais aller au bout de mon explication. Quand j'étais en train de voir Laurine, c'était l'occasion où je suis allée me refournir. Parce que quand j'y vais, du coup, je fais des grosses courses parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est donc je vous présente ce que je me suis acheté aujourd'hui. Après, ça va être des mini-vlogs pour qu'on voit comment les manger et comment les préparer, comment les boire, en fonction de ce que j'ai pris. Si ça vous va, et de temps en temps, on pourra se faire des petits concepts comme ça. Peut-être pas forcément que asiatique, ça peut être d'autres choses. Enfin voilà, si ça fait une série de mini-vlogs pour faire un seul gros vlog tous ensemble. Donc je vous propose d'y aller, c'est parti. Je commence par les produits qui vont au congélo, comme ça je les range tout de suite. Donc les fameuses brochettes dans les restaurants japonais, bœuf fromage, qui n'est au final qu'une adaptation pour un produit européen. Et du poulet pané, du coup la coréen si je ne me trompe pas, Ajinomoto, que je connais que de nom la marque. Et donc deux choses que j'adore, donc on va tester parce que j'avais pas encore réussi à trouver des brochettes bœuf fromage qui sont aussi bonnes que celles qu'on trouve en resto. Et puis donc ça j'adore aussi le poulet. Je pense qu'on va se faire un truc. Et puis surtout j'hésite parce que j'aimerais bien, donc si ça marche bien, j'aimerais bien essayer de me faire des sushi burgers. Mais du coup il faut du poulet, du poulet un peu avec de la chapelure plus asiatique, donc c'est pas pareil. Donc je les range tout de suite et je vous montre la suite. Donc ensuite, on a fait un petit plein de boissons. Soyez majeur hein, quand vous buvez de l'alcool, mais ça je pense que vous le savez, enfin en tout cas à boire avec modération. Donc du soju, donc c'est de l'alcool coréen à la pêche. Oh, ça se boit comme de l'eau, c'est affreux, c'est beaucoup trop bon. Et une bière chinoise, c'est pour ça que j'ai dit asiatique. Je connaissais la bière, j'ai déjà goûté bière japonaise il n'y a pas si longtemps. J'ai déjà goûté bière coréenne et il me semble pas avoir goûté de la bière chinoise, donc on va tester. C'est pour de la culture, hein, évidemment. Donc on va tester ça. Ensuite, je vous fais ça un petit peu comme ça vient. Alors, des barres de céréales. Je pense que ça va me servir pour le petit-déj. Alors, je sais pas trop, c'est ça, aux cacahuètes. Donc blé, cacahuètes, enfin voilà. Tout basique, mais on va tester, ça a l'air très très bon. Et pas si... Il y a du sucre, mais ça a l'air... Il y a 19 grammes de sucre, enfin c'est par portion, c'est 100 grammes, donc ça c'est 400 grammes. Donc c'est 490 kilocalories, donc ça va encore. Il faut se faire des petits plaisirs. Donc un petit plaisir, et donc ça me semble être japonais, si je reconnais bien l'écriture. Après voilà, ceux qui parlent... Quoique ça ressemble à du chinois, donc je ne sais pas, en tout cas, comme je vous dis, asiatique, parce que moi je ferai pas de bêtises, je ne peux vexer personne. Ensuite, alors, des pommes de terre sauce barbecue, alors pareil, je n'ai pas la moindre idée de quelle origine ça vient. Est-ce qu'il y a du made in quelque chose qui est écrit? Non, pas du tout. Tac. Ah, Chine, je pense que le producteur de Chine, donc je pense que ça va être chinois. Et donc pommes de terre sauce barbecue. Donc j'étais très curieuse, je me suis dit que ça pourrait être sympa en apéro ou peut-être même en accompagnement. Donc je n'ai pas vraiment idée de comment ça se mange, s'il faut les faire chauffer, froid. Et s'il y a une traduction des ingrédients derrière, mais pas du tout de comment ça se prépare. Donc on verra bien, on va faire un test ensemble. Je vous dirai du coup comment ça se prépare. Ensuite, alors ça j'ai hâte, on les prépare ensemble. C'est une pâte à pancakes coréen. Donc alors oui c'est bien, je me semble que c'est dedans il y a l'air d'avoir une pâte pour donc les pancakes avec vous voyez donc des légumes dedans. Chez moi j'ai essayé d'en refaire, j'ai jamais réussi à avoir la consistance des pancakes coréens, surtout vraiment des
chose qui ressemblait au pancake coréen. Donc j'espère que je vais y arriver avec cette préparation. Et si j'y arrive, je pense que j'en achèterai plus régulièrement. Mais en tout cas, ça me donne vraiment envie. Donc on verra ensemble quand je l'ai fait. Pas ce soir, je pense que ce soir, je vais peut-être tester la bière. Et vous reverrez après. Mais j'ai hâte de voir si c'est aussi bon que ce que j'avais goûté en restaurant. Ensuite, de quoi préparer un curry comme ce qu'on voit dans les mangas, donc c'est japonais. Donc pareil, je ferai ça dès que je vous emmènerai avec le père. Donc il y a un petit QR code avec pour une recette, donc c'est super sympa. Et puis donc hâte de tester ça, ça fait super longtemps que j'ai envie de tester. Donc let's go quoi. On se revoit dans les prochains jours, semaines. Je sais pas, cette vidéo risque d'être longue dans le temps, hein, parce que j'ai pas dit que je mangerai tout dans la semaine qui suit. Mais j'ai très envie. Et enfin le dernier truc, et ça c'est le dernier. Donc c'est une sauce pour pouvoir faire des plats coréens. Ça c'est Au Food, ça a l'air d'être coréen, hein, parce que c'est la même marque. Donc c'est une sauce pour du porc sauté. Donc on va essayer de se faire un petit plat. Je vais essayer de trouver des recettes aussi. Là ce coup-ci il n'y a pas de QR code. Peut-être que potentiellement j'essaierai de faire ça le même jour, à voir. Mais en tout cas j'ai hâte de tester la recette. Donc voilà cette petite intro et on se retrouve en mini vlog après pour les jours où j'aurai testé tout ça. A plus tard. On va tester les brochettes. Donc je n'ai pas la moindre idée de comment les préparer. Donc on va regarder ça. Alors toc toc toc. Ah c'est bien, ça ne me dit pas. C'est incroyable. Ah, c'est 8 à 10 minutes au four. Donc écoutez, je vais les mettre au four, du coup les 8 à 10 minutes. Je vais les mettre 10 minutes, je pense, parce que ça sort du congélo quand même. Donc je vais les mettre 10 minutes au four et puis comme ça, moi ça me laisse le temps de prendre une douche et puis ensuite je vous retrouve après pour qu'on puisse déguster la bière ensemble. Donc, je vous filme la mise au four et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vais laisser encore un petit peu parce que vous voyez, elles sont... Je vais vous montrer un peu plus près. Elles sont rosées, mais elles sont tièdes, donc je vais laisser encore un peu, mais j'espère que ça va pas trop fondre comme ça. Bon, du coup, les brochettes sont juste à côté, je pense que je vais les sortir. En attendant, on va goûter la bière. Je suis désolée, je suis en pyjama. C'est un pyjama goûter. Excusez-moi. Donc alors, la petite bière, on va la goûter ensemble, et puis ensuite je sors les brochettes du four. Donc après je vais arrêter le vlog là, hein. Je vais les sortir, je vais en goûter une et puis rendez-vous, je vais pas goûter demain, je ne sais pas quand. Donc on va goûter ça ensemble. C'est une bière blonde, je vous avoue, plutôt classique. Elle n'a pas grand chose d'exceptionnel. Elle est vraiment pas forte, elle est à 4,7%. Et très honnêtement elle n'est pas exceptionnelle. J'en ai goûté des vraiment meilleurs que ça. Donc un petit peu déçue, enfin c'est pas le mot, dans le sens où elle est pas, voilà, elle ne mérite pas. Donc hop, vous voyez le fromage a bien fondu. Je suis un peu déçue, c'était déjà ce que j'avais eu la dernière fois. J'arrive pas à faire en sorte que les brochettes fondent pas. Mais du coup la bière, pour revenir à la bière, bon. Ça peut, je trouve que voilà, ça n'a rien de particulier. Et donc concrètement pour l'instant les brochettes, j'ai l'impression que le fromage est complètement à l'extérieur. En fait c'est ça la dernière fois qui m'était arrivé. C'est pour ça que j'avais peur. Enfin j'avais peur. J'avais un peu d'appréhension. Dans le sens où en fait du coup c'était pas du tout comme aussi fondant qu'en restaurant. En restaurant on a le fondant du fromage mélangé au bœuf et c'est super agréable. Et là j'ai l'impression que ça va faire comme la dernière fois. En fait la dernière fois je les avais achetés au champ, ou je sais plus, enfin un supermarché quelconque. Et enfin quelconque, j'ai rien contre Auchan, hein, mais juste voilà, c'était pas du tout un supermarché spécialisé. Là je suis allée exprès à un supermarché asiatique et clairement
Visuellement, c'est la même chose. On verra bien, peut-être que je suis médisante et que vous, c'est exceptionnel, mais j'y crois peu. Donc je vais prendre la première que je vois, donc celle-là. En tout cas, c'est bien chaud. Je suis désolée, l'éclairage est assez violent, mais au moins vous me voyez bien. Alors c'est très bon. Et c'est d'avoir mis le fromage dessus, ça me rend le moelleux. Mais c'est le même problème qu'au final en ce que j'avais acheté en supermarché. C'est très bon, hein, mais bah, ça vaut pas du tout ce qu'il y a en restaurant. Le fromage il reste bien tenu à l'intérieur. C'est un bon dépannage, mais bon voilà, c'est en plus. Voilà, bon, première soirée. Bon, on n'est pas au top du top au niveau de ce qu'on a acheté. Mais individuellement, c'est bon, hein, mais ça casse pas, comme on dirait chez moi, ça casse pas trois pattes dans le canard. Donc bah écoutez, j'espère que les prochaines dégustations seront bien meilleures. Donc on est tout. Hey, aujourd'hui on teste ça. Je suis désolée, je suis pas habillée super bien, je suis en tenue de moto. Il y a une petite ouverture ici, super pratique. Alors je sais pas du tout si c'est sucré ou salé. Je pense que c'est sucré. J'espère. Est-ce que ça doit être du miel qui maintient tout ça? Ça a l'air super bon en tout cas. C'est bon. C'est clairement en cacahuète et riz soufflé. Franchement, ça doit être super pratique en dépannage. C'est super bon, puis en soi, à part le sucre, c'est vraiment light. Hein. Par contre, il manque quelque chose qui met un peu de tenue parce que du coup, comme ça, là, ça tient beaucoup. Mais dès qu'on craque, il y a plein de boue partout qui tombent. En tout cas, ça, c'est validé. On se retrouve pour la prochaine fois. Épisode je ne sais pas combien. Donc je préchauffe mon four à 220 degrés comme indiqué sur le petit paquet. Parce que ce soir, on se fait du poulet frit. Donc j'ai pris ça parce que très honnêtement, c'est une recette minutes. Et je vais mettre ça à 12 minutes. Mais en attendant, je vais pouvoir prendre une douche. Parce que là, je rentre du boulot avec 3 quarts d'heure de retard. Donc juste il est 22 h, j'ai envie de manger un truc vite fait. Donc je me fais ça et je vous fais un retour tout de suite. Non mais regardez-moi ces beautés, ils ont l'air absolument succulents. On va go tester ça immédiatement. Bon, c'est pas comme dans la tradition, hein, mais ça a l'air absolument délicieux. Avec du ketchup, c'est pas bien, mais ça a l'air délicieux. Ils sont fondants. Ils sont absolument délicieux. Ils sont comme je les aime. Ils sont parfaits. Ils sont absolument parfaits. Écoutez, donc ça c'est vraiment une méga réussite. Je vous les recommande. Ils sont fondants. Ils sont incroyables. Du coup, vous avez fait un coucou. Ça c'est validé. Absolument validé. On va goûter le soju. Alors si vous ne connaissez pas vraiment, enfin c'est absolument délicieux. Donc moi je le prends à la pêche parce que c'est absolument trop bon à la pêche. On dirait un bonbon, ça passe mais tout seul. Donc certains, oups là vous avez glissé. Certains coréens, même japonais avec le saké, mais ils se mettent des misères avec. Enfin clairement ils se boivent la gueule avec ça. C'est pas bien, c'est pas très élégant. C'est le cas. Donc c'est un alcool de riz aromatisé à la pêche et je vous assure que c'est une purée, ça se boit comme du petit lait, c'est affreux. Donc vous voyez, c'est hyper transparent. Donc bah, j'en mets qu'un tout petit peu. Mais c'est la meilleure chose, vraiment. Ça c'est pas une découverte parce que je connaissais déjà. Mais c'est absolument délicieux. Donc sur la tradition, il faut pas qu'on se mette face à quelqu'un quand on boit. Ça goûte pêche, mais vraiment, enfin,
Faites hyper gaffe parce qu'on ne sent pas du tout l'alcool. Enfin, légèrement, mais en fin de bouche. Mais c'est quand même 12%. Donc, c'est comme du vin, quoi. Enfin, un vin rouge, quoi. Donc, faites gaffe. Mais alors, avec modération, évidemment, si vous êtes majeur, hein, parce que ça a de l'alcool. C'est beaucoup trop bon. Je l'aime. À la prochaine dégustation. Alors, ce soir, on va essayer de goûter ça. Alors, déjà, je suis extrêmement perturbée parce que je ne vois aucune date de péremption nulle part. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé. 26 mars. Donc, on est bon. Oh là là, quel débile. Donc, c'est encore bon. Par contre, je n'arrive pas à trouver. En fait, on a une grosse étiquette comme ça qui a été recollée. J'ai essayé de l'enlever, mais ça marche pas. Avec les ingrédients dedans, mais aucunement comment les préparer. Donc, je vais essayer de les mettre dans un petit bol et puis de les faire chauffer au micro-ondes parce qu'elles ont l'air déjà prêtes. On teste. On se retrouve juste après le test. Update avant de les mettre. En fait, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une seule pomme de terre dedans. Donc, on va l'ouvrir ensemble pour regarder. Parce que je suis extrêmement curieuse de ce qu'il y a là-dedans. Putain, ça a l'air d'être super épicé. Il y a 6 sachets dedans. Donc, je vais en ouvrir 2 déjà. On va tester comme ça. Puis ensuite, si c'est bon, j'en ferai plus tard. Mais au moins, on aura essayé. Ouh là là, ça sent hyper fort les épices. À mon avis, ça doit... Ça a l'air d'être très très fort. J'ai mes chats qui croient que je donne la pâtée, hein. Tout va bien. Ce n'est pas de la pâtée, les gars. Et c'est ça, il y a 2 morceaux par sachet. Oh, bien, regardez, comme ça a l'air hyper épicé. Normalement, ça... J'ai vu que c'était à la sauce barbecue, hein. Pomme de terre, huile de soja. Ah, piment rouge. Cumin, arôme alimentaire, ouais. C'est pas possible que ce soit immangeable parce que ce soit trop fort. Donc, on va tester ça. À de suite. On va goûter. Je vous l'avoue, extrêmement pessimiste. J'ai très peu d'espoir dans ça, concrètement. Hein. Ça se trouve, ça va être super bon, mais l'odeur paraît tellement forte que... Bon bref, place à la dégustation. C'est hyper pimenté. Ah, ça déconne pas. 2% de piment rouge, je vous assure que ça arrache. Ouais, je vous conseille plutôt en accompagnement déjà. Ah, c'est fort. Je pense que ouais, je vais le manger en accompagnement avec quelque chose. On va pas le perdre. Mais c'est assez épicé. Donc, écoutez, là, je pense que je vais prendre 2-3 gâteaux apéro avec, histoire que ce soit plus léger. Mais par contre, sinon, c'est très bon. C'est très épicé, mais très très bon. Voilà, à la prochaine dégustation. Ce soir, c'est donc un pancake coréen. Donc, en fait, je viens de me rendre compte que ce n'est juste la pâte. Pour moi, il y avait la garniture qui est décrite sur la photo. Mais en fait, pas du tout. Donc, on va préparer ça ensemble. C'est parti. Donc, ça y est, la pâte est prête. Je vous avoue que je suis extrêmement pessimiste parce qu'elle est extrêmement liquide. Donc, on va tester. Hein, mais j'y crois pas beaucoup. J'ai un plan de secours pour manger si jamais. Mais, je suis sceptique, quoi. Du coup, allons-y, testons. On verra ce que ça donne. J'ai plusieurs cuissons. Je ne suis pas trop sûre de moi. Donc, je vais goûter celui-là qui est bien cuit d'apparence. Franchement, je suis vraiment pas sûre. Hein. On va tester, mais je sais pas du tout. Donc, comme ça, c'est fondant à l'intérieur. C'est bien chaud. Je sais pas si vous voyez. Enfin, ouais. Bah écoutez, c'est pas mauvais, c'est bon, c'est fondant. C'est pas mauvais, mais je dirais pas que c'est exceptionnel. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que il faut bien travailler la pâte pour avoir des bons ingrédients. Faut bien la travailler. Là, je pense que ce soir, je vais faire 2-3 autres pancakes et puis après, je laisserai reposer la pâte parce que du coup, pour une seule personne, c'est énorme. J'ai tout ça de pâte. Il est déjà 21 h, donc j'ai juste envie de manger. Mais en soi, voilà, c'est pas mauvais.
Je vous conseille de bien travailler la recette pour bien l'incrémenter. Mais là, moi, j'ai fait avec ce qu'il y avait dans mon frigo. Et c'est pas fameux, mais c'est pas non plus mauvais. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette série. On termine sur les pancakes. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez qu'on fasse des mini-vlogs comme ça, où je teste des saveurs ou des plats différents, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à mardi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!